Bonjour et bienvenue à tous. Hackers. Qu'est-ce qu'un hacker ? C'est une personne qui adore l'informatique, les ordinateurs et les claviers qui ont des lumières partout. En fait, on devrait plutôt dire qu'il aime la technologie. Il adore résoudre les problèmes et pénétrer dans les systèmes, et il ne peut pas s'empêcher de faire des choses comme celle-ci. D'après ce guide, que j'ai trouvé sur internet, il est écrit « Étapes pour devenir un hacker ». Alors on y dit « Apprenez l'anglais », apprenez à utiliser Linux, développez votre passion pour résoudre les problèmes, apprenez comment fonctionnent les systèmes, ou bien vous pouvez sauter toute cette partie-là et suivre ces étapes simples. Procurez-vous un masque comme celui-ci et achetez un clavier avec lumière. Ensuite, commencez à pirater le monde. Piratez Plants vs Zombies, piratez le Wi-Fi du voisin, piratez votre stupidité et vous deviendrez idiot. Franchement, être un hacker c'est difficile, c'est compliqué. Certains ont essayé d'en être un, ont vraiment essayé. Ils y ont mis leur envie, leur détermination, leurs larmes, leur corps, et ils n'ont pas réussi. Et si vous pensez naïvement que si vous récupérez un email, si vous piratez le Wi-Fi, c'est que ça y est, vous devenez un hacker, eh bien non. C'est pas du tout comme ça que cela se passe. Aujourd'hui, nous nous intéressons à 5 blagues épiques faites par des hackers. Certains le font pour l'amour, d'autres par curiosité, d'autres encore pour la bonne cause, mais d'autres le font simplement pour truander, arnaquer ou pour enquiquiner le monde. C'est comme ça, c'est la vie. Allons-y, commençons. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Le 26 janvier 2011, peu après 20h30, les potes de l'ancien président français Nicolas Sarkozy ont eu la surprise agréable de lire un message à l'orthographe approximative sur sa page fan. Chers compatriotes, compte tenu des circonstances exceptionnelles que connaît notre pays, j'ai décidé en mon âme et conscience de ne pas me représenter l'issue de mon premier mandat en 2012. Pour vous expliquer ce geste, je vous confie tous d'ores et déjà à rejoindre ce grand événement populaire. Le texte renvoyait vers un faux événement intitulé « Pot de départ de Nicolas Sarkozy » qui invitait à fêter, devant le Fouquet's le 7 mai 2012, l'hypothétique départ du président à la suite de la prochaine élection présidentielle. Stupeur de l'équipe de communication de l'Élysée, qui mettra 15 minutes avant de s'en rendre compte. Dès le lendemain, un message sur le mur de la page du président relativisé. Mon compte Facebook a donc été piraté hier soir. Peut-être pour me rappeler qu'aucun système n'est infaillible. Je prends note de la leçon d'écriture et d'orthographe. Peine perdue, le message a fait tache d'huile et près de 212 000 personnes à l'époque avaient adhéré au faux pot de départ de Nicolas Sarkozy. Un hacker a réussi à pénétrer dans le système d'une centrale nucléaire en Iran. Et après cela, qu'a-t-il fait ? A-t-il volé des informations ? A-t-il déclenché le chaos ? A-t-il provoqué une catastrophe nucléaire ? Non, rien de tout cela. Il s'est contenté d'installer un virus qui passait une chanson de AC/DC sur les ordinateurs très tard la nuit. Celui qui a fait cela abuse franchement. Si j'avais été à sa place, je sais pas, j'aurais fait quelque chose de plus marrant. J'aurais mis par exemple un son de gémissement. Imaginez un peu tout le personnel en train d'écouter des gémissements. Mince, qui est cette actrice ? Le truc, c'est qu'après, vous n'êtes pas à l'abri de provoquer une catastrophe mondiale, et là, ce ne serait plus drôle du tout. S'il y avait eu des hackers latino-américains, cela aurait pu être encore plus intéressant. Imaginez par exemple qu'un Mexicain pénètre dans le système audio de la Maison Blanche et qu'il mette en boucle la cucaracha. Cette blague est vraiment géniale. Bon, vous menez une vie complètement normale. Vous êtes installé dans votre chambre en train de regarder en direct votre gamer préféré. Qu'est-ce que j'aime Internet ? Tout est tranquille et d'un coup, vous assistez en direct à un truc incroyable. La police arrive et arrête votre gamer. Il faut savoir que tout ça est arrivé à cause de quelqu'un de vraiment pourri, parce qu'il faut sacrément l'être pour faire une chose pareille. L'histoire. Une personne est en train de faire un live, et l'un de ceux qui le regarde est un hacker qui n'aime pas beaucoup cette personne. Il localise l'endroit d'où est diffusé le live, ensuite il appelle la police et l'envoie à la maison du gars qui fait le direct. Logiquement, pour arriver à ses fins, il raconte un énorme mensonge à la police. Je ne sais pas, du genre qu'ils font des choses suspectes dans cette maison, ou quelque chose du genre. Allô, la police ? Mon voisin est en train de regarder des photos de Loli. Attendez. S'agit-il de ce genre d'image-là ? Oui, c'est ce genre de photo-là. Ah, ne vous inquiétez pas, cela n'a rien d'illégal. Ah bon ? Eh bien, ils vendent de la drogue aussi. Merde, c'est vrai ? On arrive. Waouh, au début, la blague était innocente. Faire livrer des pizzas passe encore, mais envoyer la police, c'est grave. Je me demande ce qu'a dû ressentir le gamer à ce moment-là. Imaginez-vous. Les mains en l'air, vous êtes arrêté pour jouer à Counter-Strike. Un jeu vidéo violent.
Et pour faire du trafic de drogue. Une blague qui peut l'envoyer direct en prison. Pas drôle du tout. Nous vous avons présenté là certains hackers drôles, inventifs et plutôt bon enfant. Mais il faut que vous le sachiez, ils ne sont pas tous comme ça. Il y en a parfois des méchants, des haineux et même des racistes. En février 2018, en France, des internautes ont vivement réagi face à une bourde qui peut être considérée comme étant raciste. En effet, alors que ces derniers ont effectué une recherche pour connaître les séances du film de science-fiction qui faisait fureur il y a quelques mois, Black Panther, ils ont eu la surprise de découvrir que le site allociné.fr associait l'affiche du prochain film de Marvel à la planète des singes Supremacy. Une comparaison entre le casting afro-américain et le dernier opus de la saga simiesque, sorti cet été extrêmement mal vu, qui s'est répandu comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Vous prenez les transports en commun, ou bien vous marchez tranquillement dans la rue quand vous voyez votre actrice préférée sur un écran géant. Oh mince, ce n'est pas le genre d'actrice que vous voyez dans les films, mais plutôt celle que vous regardez quand vous êtes tout seul. Oui, vous m'avez bien compris, pervers. Une telle chose peut arriver parce qu'un hacker pervers sans doute, est entré dans le système de l'un de ces écrans. Vous connaissez la suite. Le hacker se dit « Je viens de pirater un écran publicitaire, je pourrais l'utiliser pour le bien de notre société et de l'humanité. » Mais au diable tout ça, je vais plutôt mettre du porno. Autre exemple, à Mexico, sur un écran géant d'autoroute est apparue une vidéo porno que des centaines de conducteurs ont vue. J'imagine une famille en voiture. Oh mince, les enfants, ne regardez pas ça, quelle horreur. Ouah, c'est Mia Khalifa. Mais d'où tu connais son nom toi ? La même chose est arrivée en Argentine, sur un écran géant où ce type d'image est également apparu. Idem au Nicaragua, cette fois dans un centre commercial et sur plusieurs écrans de télévision. Vous voyez un peu comme ces hackers peuvent être pervers. Un homme raconte « Bon, je suis venu par hasard à la galerie juste pour manger une glace, et là, j'ai vu cette vidéo. Quelle horreur !» Il aurait été avec sa fiancée et ses amis, ça aurait été pareil. Non mais quelle horreur, c'est quoi ça ? Franchement, c'est très désagréable. Sauf peut-être quand vous êtes seul à la maison, où vous trouverez ça plutôt intense ou sauvage. Plus sérieusement, vous marchez tranquillement dans la rue et vous tombez là-dessus. Franchement, où va-t-on ? Non mais, regardez ce pauvre homme. Il était simplement allé acheter un cornet de glace, et il est sorti surpris. Mais peut-être aussi traumatisé. Si vos amis vous envoient une vidéo porno via Facebook, c'est qu'ils sont dégénérés. C'est pour cette raison-là que WhatsApp existe. Le virus pervers de Facebook est un virus qui se propageait à travers ce réseau social par une soi-disant vidéo porno. Donc s'il vous plaît, ne regardez pas ces vidéos. Moi oui, je les ai déjà vues pour vous, et j'ai découvert que c'était un virus. En vérité, je les ai juste ouvertes pour que vous ne tombiez pas dans le piège. Vraiment. C'était pour le prouver, et pour la science. N'ayez pas d'arrière-pensée. Quelques hackers très astucieux et intelligents se sont occupés de développer cette petite blague. Ce virus apparu en 2012 dans une publication qui montre la capture d'une vidéo très frappante. Quelle société tellement perverse. Franchement, je suis indigné. Ce que faisait ce virus, voler vos informations Facebook. Ce qui en soi était le cadet des soucis de la plupart des utilisateurs. Ce qui les mettait en colère par contre, c'était que le virus partageait automatiquement la soi-disant vidéo avec les profils de tous leurs amis, avec un petit aperçu très explicite. Et bien entendu, leur famille et leurs amis regardaient ce qui leur avait été envoyé. L'horreur. Tout le monde pouvait penser qu'ils étaient des dégénérés ou des pervers, même leur grand-mère si elle avait Facebook. Les services secrets britanniques ont réussi à retrouver la page web d'un terroriste. Pourquoi ? Eh bien, parce que cet imbécile avait partagé sur cette page un guide de fabrication de bombes. Dans ce cas-là, les hackers du MI6, agence secrète du Royaume-Uni, la considèrent comme une page d'apprentissage dont le slogan pourrait être « Apprenez ». Apprenez dans chaque vidéo de nouvelles choses, parce que c'est une chaîne éducative et je vous forme. Pas de mensonges, parce que franchement, on ne se trahit pas. Ces hackers changèrent le manuel de fabrication de bombes par un manuel de préparation de petits gâteaux ou cupcakes. Alors ça, c'est franchement plaisanté à un autre niveau. Ces gâteaux vont exploser, mais de goût dans votre bouche. J'imagine ces imbéciles en train de préparer ça. C'est quoi les ingrédients ? De la farine, du sucre, des œufs. T'es sérieux ? Oui. C'est ce qui est écrit dans les instructions. Mince, c'est bizarre. Je les imagine ensuite. Mais ne mange pas les bombes, imbécile. Pourquoi ? Elles sont délicieuses. D'ailleurs, je vais goûter celle-là pour voir comment elles sont. Attends, n'avale pas celle-là. En avril 2018, deux hackers ont frappé très fort sur YouTube. En effet, le clip de la chanson Despacito de Luis Fonsi a tout bonnement été supprimé de la plateforme, après avoir dépassé les 5 milliards de vues, un record. Les pirates ont également pris le contrôle des comptes Vivo de Katy Perry, Drake ou encore Maroon 5, ajoutant de systématiques Act by Kuriosh et Prozox au titre des vidéos.
Certains ont même eu le droit à des messages personnalisés comme une dédicace au forum blabla 18-25 ans de jeuxvideo.com sur une vidéo d'Adèle, mais aussi un Free Palestine sur un clip de Shakira. Des artistes français ont également été visés, dont Maître Gims ou Vald, qui a vu un gros #FuckYourRap ajouté sous sa vidéo désarçonnée. D'ailleurs, beau joueur, l'artiste a tweeté Genius en partageant la capture d'écran du piratage. Derrière Prozox, on retrouve Nassim, un jeune Marocain de 17-18 ans fan de jeux vidéo qui n'en est pas à son coup d'essai. Et son acolyte, Kuroish, originaire de Dakhla, une presqu'île au sud du Maroc faisant partie du Sahara occidental. Alors, auriez-vous imaginé que les deux hackers de la première plateforme d'hébergement de vidéos au monde soient des Marocains ? Laquelle de ces blagues épiques faites par des hackers avez-vous préférée ? Laquelle avez-vous le moins aimé ? Dites-le nous dans les commentaires.